Bonjour de YouTube, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite chose qui m'est arrivée. Je suis en Espagne actuellement, comme vous pouvez le voir. Donc, je vous présente ma nouvelle maison. Donc, la terrasse, une grande terrasse, voilà. Et voilà la nouvelle maison. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une maison de vacances où je vais passer le plus clair de mon temps durant l'hiver et les vacances scolaires. Parce que il y a du soleil tout le temps. Actuellement, là, on a 27 degrés à l'ombre. Comme j'ai pu le voir là, il y a un petit thermomètre. Ici, on est à 28 même. 28 degrés à l'ombre. Ce qui fait que dans cette zone au sud de Valencia, c'est super agréable. On profite d'un super soleil bleu et de palmiers, etc. Et donc c'est une petite maison de plein pied qui fait 45 mètres carrés environ, avec une cuisine, un salon, etc. Et deux chambres. C'est un bien que j'ai acheté. Alors beaucoup diront, voilà, t'es riche ou quoi. Enfin voilà, j'aurais très bien pu dire, voilà, j'ai gagné ça en trading, etc. C'est totalement faux. Euh, Moi, je gagne pas du tout ma vie en trading, hein. Je commence à être rentable. Ça fait qu'une petite année. Sinon, j'ai eu 3 années de perte. Et alors, pourquoi j'ai acheté cette maison? On va dire, voilà, maison secondaire. J'ai 36 ans. On peut se demander pourquoi j'ai acheté une maison secondaire à cet âge-là. Alors, il s'agit que, justement, j'avais un peu d'argent. J'ai bossé pendant 10 ans pour monter ma boîte, la faire grossir, etc. Boîte de paysage. 10 ans d'économie, donc ça c'est un bien qui m'a coûté environ 45 000, 50 000 euros, tout compris. Donc c'est un bien qui est pas cher. En France, on n'a pas accès à ce type de bien et c'est pour ça que j'ai voulu acheter une maison de plein pied comme ça, au soleil. Quand on regarde les maisons de plein pied, une cinquantaine de mètres carrés avec terrasse et bout de jardin, dans le midi c'est 100, 150 000, si ce n'est plus. Donc moi j'avais pas ce capital là. Donc ce capital que j'avais deux options, soit le mettre en trading et puis gagner ma vie avec, parce que dans les 50 000 euros, c'est un capital suffisant pour commencer à gagner sa vie avec. C'est-à-dire gagner, on va dire, 2% par mois. 2%, ça va faire 1000 euros par mois. Donc si on fait 3 ou 4%, ça suffit à payer des charges et mettre un SMIC facilement, quoi. Ce qui est totalement faisable, largement même. Mais moi, je suis parti du postulat que je peux très bien... Enfin, le trading, c'est très, très volatile, on va dire. On peut très bien avoir des mauvaises passes. Et pendant ces mauvaises passes, on peut se mettre à faire des conneries, à vendre, à prendre beaucoup trop de lots. Et je me connais, j'ai eu par le passé engagé beaucoup de lots alors que j'avais un compte qui ne suivait pas, si vous voulez. Et du coup, on se retrouve vite à faire des conneries. Voilà. Euh, Avec 50 000 euros, on peut trader avec, je sais pas moi, on peut trader avec beaucoup. On peut trader à 25 euros le point certainement. On peut faire beaucoup de choses. Et ça va très très vite. Et du coup, moi j'ai eu deux solutions. Soit je trade avec mes 50 000 euros et je gagne 2, 3, 4, 5 points par jour. Je suis content, je fais ma journée et puis terminé, point barre. Soit je place cet argent et comme ça, je m'empêche de mettre cet argent-là dans du trading. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai dit non. Je suis trop avide d'argent en fait. Et je cherche trop à gagner, gagner. Et puis je suis capable de tout mettre, faire tapis sur mon compte.
pour avoir cette pseudo-liberté financière que tout le monde cherche, alors que au retour, on n'a pas forcément ce qu'on recherche et surtout, on va perdre cet argent. Et j'invite beaucoup de monde à réfléchir, surtout ceux qui ont du patrimoine, un petit peu d'argent, enfin même beaucoup d'argent de côté, à pas être bête et faire comme moi, c'est-à-dire placer cet argent. Ça c'est juste voilà une maison de vacances, ça va nous permettre de passer nos vacances euh, quand on le veut. C'est donc des logements gratuits pendant toute ma vie, peut-être 25, 30, 45 ans. Pour toutes les vacances. Donc ça représente quoi? Ça représente peut-être 1000 euros chaque année. Sur 40 ans, ça fait 40, 50 000 euros. C'est le prix de la maison, quoi. Voilà. Bon, alors c'est sûr, il y a quelques charges, mais c'est pas grand-chose. Ça va autour de 45-50 euros par mois, tout compris, quoi. Donc voilà, moi ça c'est le placement que j'ai, c'est le seul placement que j'ai vraiment en ma possession à 100%, mais qui va me permettre de justement éviter de faire tapis sur mon vrai compte bancaire et de mettre tout cet argent bêtement sur du trading. Et moi, ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Sur ces 50 000 euros, qu'est-ce que je fais? C'est tout simplement, je prends entre 1 à 10% de mon patrimoine pour le mettre dans quelque chose qui est vraiment risqué, comme le trading sur indice, trading sur Forex, etc. Et c'est ce que je fais justement. Moi, j'ai investi juste l'argent que je suis vraiment prêt à perdre là-dessus. Et ça, par contre, je vais faire fois 100, fois 200 par an, sans problème, et j'aurai aucune limite par rapport à ça. Mon objectif, c'est de faire 1, 2, 3% par jour, et j'y arrive facilement à faire 1%. Et on est beaucoup plus libéré. Et si ça part en vrille, c'est pas grave. Je veux dire, là, je trade avec un compte de 300 euros. C'est pas. Voilà, ça m'emmerde que je perde ce compte, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà. Moi, c'est ce que je conseille, c'est en trading, placez vos 90% sur du béton, sur des murs, sur quelque chose de vraiment fiable et quelque chose où vous ne pourrez pas retirer. Vous n'allez pas le placer sur une assurance vie ou une connerie parce que ça, vous pourrez toujours toucher à l'argent. Une fois que c'est transformé en mur, c'est très dur quand même de repasser en argent fiat. Et du coup, là, pour avoir l'argent, il faudrait que je revende le bien, que je trouve un acheteur, etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors que quand c'est sur un livret A ou quoi, en 3 clics, vous pouvez le verser sur votre compte de trading et commencer à perdre votre argent. Là au moins, je me connais trop et certainement, vous êtes certainement pareil que moi. Vous allez avoir tendance à dire oh tout va bien, je vais rajouter 1000, je vais rajouter 5000, je vais rajouter 10 000. Là, je suis libre financièrement, je suis le roi du pétrole, je peux arrêter mon boulot, etc. Au bout d'une semaine, vous avez perdu 20-30% de votre capital et vous commencez vraiment à vous poser des questions. Et c'est trop tard quand vous avez grillé 50%. 50% de 50 000, c'est 25 000 balles. Ça se gagne en 1, 2, 3 années pour certains. Faut en être conscient, alors que certaines personnes les grillent en 3 jours, quoi. À vous de voir, faites vos jeux, mais moi je vous conseille vivement de réfléchir par rapport à ça, vivement à réfléchir par rapport aux investissements et comment vous gérez votre argent. C'est très important. Et si vous voulez commencer à gagner sur les marchés, apprenez déjà à travers une formation. J'en ai fait une, où vous retrouverez en lien en dessous. Mais le but c'est de commencer petit, faire évoluer ce capital, peut-être 300, 1000, et doubler ce capital. À partir du moment où vous l'avez doublé, là vous pourrez rajouter de l'argent, redoubler ce capital, c'est-à-dire qu'à partir de 1000 vous allez à 2000. Arriver à 2000, c'est que vous arrivez à gagner sur les marchés. Du coup, vous pouvez doubler. Donc, c'est-à-dire que vous aurez 4000. Trader avec 4000, vous voyez ce que ça donne. Avec 4000, normalement, vous devriez avoir arrivé à 8000. Et regardez si avec 8000, psychologiquement, vous êtes OK pour gagner 80 euros par jour.
1%, et passer au niveau supérieur, etc., etc. Mais on ne passe pas d'un compte à 200 euros à un compte à 50 000 euros du jour au lendemain. Sinon, on va droit directement dans le mur. Moi, j'ai commencé à monter euh, à 1, 2, 3 euros le point, ce qui équivaut à 12 000, 24 000, 36 000 euros en termes de levier. Donc, c'était tradé sur le DAX à 3 euros le point, c'est 36 000 euros que vous investissez sur le trading. Et donc, 4 euros le point, c'est le maximum que vous devriez avoir à trader en levier 0, enfin levier 1, avec environ 40-50 000 euros. Et là, c'est un niveau très supérieur parce que les points vont très vite et psychologiquement, on réagit vraiment différemment. Donc, à vous de prendre en charge si vous voulez avancer dans le trading, si vous voulez faire des points, gagner de l'argent. Peut-être que la meilleure solution que j'ai trouvée en tout cas, c'est de faire des petits points, c'est-à-dire 1, 2, 3 euros, 5 euros, 10 euros par jour, basta. Regardez régulièrement, faites ça pendant un mois, 3 mois, un an s'il faut. Mais sachez que rien n'est perdu, c'est de l'apprentissage. Et tant que vous apprenez, vous êtes voué à faire des pertes, des pertes, et même psychologiquement péter un câble et vider votre petit compte. C'est pas grave, on est là pour apprendre. Moi-même aussi, je suis encore là pour apprendre. Après 4 ans, j'apprends tous les jours. Et je m'améliore tous les jours, tous les jours. Et je publie aussi mes résultats sur mon site pour montrer déjà à moi-même que j'y arrive, montrer aux autres que c'est possible, même pour un débutant, c'est tout à fait possible, et d'avancer petit pas, petit pas, petit pas. On va prendre un exemple. Si avec la méthode que j'ai créée, en fait, j'arrive environ à peu près à faire 1% par jour. Sur un compte à 300 euros, ça représente à peu près 3 euros. Sur un compte de 1000 euros, ça représente 10 euros. C'est très bien pour le début. C'est super. Honnêtement, si vous arrivez à ce résultat, moi c'est ce que je fais. Il y a des jours, hier c'était pas top. Non, c'était quand Avant-hier c'était pas top. J'ai fait moins 1,19 €. J'ai failli faire beaucoup plus, mais j'ai réussi à stabiliser à moins 1,19 €, c'est-à-dire moins 0,5% du capital. Bon, voilà. Il y a des jours où, comme hier, j'ai fait quasiment 5 euros. Ça représente pratiquement 2% du capital. Du coup, ça s'équilibre jour après jour et à la fin du mois, on arrive à, vu qu'il y a 20 jours ouvrés, à 20% de rendement par mois. Enfin, c'est mon objectif. Donc, en 5 mois, logiquement, vous devriez arriver, si vous commencez avec un capital de 1000 euros, à doubler votre capital. Au bout de 5 mois, vous aurez 2000 euros. Au bout de 10 mois, vous aurez encore doublé vos capitales. Votre capital, donc, on sera à 4000 euros. 12 mois, vous serez à 6400 environ, j'avais fait le calcul. Et 6400, si vous tradez toujours avec 1% de gain par jour, 64 euros par jour de gain, etc. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait environ 50 euros par jour, en moyenne, hein. Sur 20 jours, ça fait 1000 euros, si je ne me trompe pas. Donc 1000 euros, non, c'était même un peu plus, que par jour, c'était 64 au bout d'une année. Ça équivaut à 1300-1400 euros par mois. Une fois que vous avez enlevé vos charges sociales, il vous restera au moins 1000 euros net dans votre poche. Donc à vous de voir, mais je pense que c'est viable une stratégie comme ça et ça vaut le coup de bien arriver à des résultats. Et pour ça, il vous faut une bonne méthode. J'en ai créé une qui fonctionne pour moi, je ne dis pas qu'elle fonctionnera pour vous, mais si vous avez déjà eu pas mal de formations, suivi des formations qui n'ont pas abouti, moi c'était la solution que j'ai trouvée par moi-même,
qui a fini par payer, alors que j'ai suivi 4, 5 formateurs différents avec des méthodes miracles et d'autres qui étaient très bien mais qui m'allaient pas. Voilà. Et du coup, là je vous la partage, vous la retrouverez en dessous dans la description si ça vous intéresse. Et puis on se retrouve peut-être pour une autre vidéo un petit peu plus courte sur YouTube. Et je vous souhaite bien du courage pour affronter le froid parce que moi je suis en plein soleil là et je commence à cramer. Allez, ciao!